On a démarré il y a quelques mois maintenant une étude nationale qui a pour but d'enregistrer l'ensemble des cas de radiofréquence pancréatique qui auront pu être faits durant une période de temps de 2 ans. Et il y aura bien sûr à l'issue 5 ans de suivi complémentaire, ce qui nous permettra d'avoir des données sur le long terme de l'efficacité de ce fameux traitement. La radiofréquence pancréatique est une technique qui est finalement maintenant relativement récente. On a pu, grâce à ce nouveau système, détruire localement des tumeurs pancréatiques, limitées en taille bien sûr, mais sans avoir besoin de recourir à la chirurgie qui, comme vous le savez, a une morbidité et mortalité importante. On a fait une première étude préalable qui a consisté à regrouper l'ensemble des cas qui avaient pu être faits en France pendant 2 ans, ce qui nous a donné une première série qui a inclus 100 patients, ce qui était la plus grosse série de la littérature au niveau international, et ce qui nous a permis d'avoir une idée un peu plus précise des complications qu'on pouvait avoir avec ce type de traitement et de l'efficacité en fonction des indications qui avaient pu être utilisées. À l'issue de cette étude, on a logiquement voulu enclencher une étude, pour le coup prospective, pour continuer à avoir des données, et des données sur le plus long terme. L'objectif primaire de l'étude, c'est comme assez souvent dans ce type d'études et de procédures, c'est déjà un objectif de safety, donc d'être sûr que les effets secondaires, les risques sont suffisamment faibles pour que l'on puisse s'intéresser à l'efficacité du geste. Les objectifs secondaires qui sont finalement les plus importants, c'est après l'efficacité du traitement, donc savoir si une tumeur qui a été détruite ou qui semble détruite, en tout cas sur les examens qu'on peut faire, se confirme comme ne pas avoir repoussé 4-5 ans plus tard. Tous les patients qui auront bénéficié de la radiofréquence pancréatique dans les 2 ans, quelle que soit l'indication. L'estimation qu'on a, c'est qu'on devrait avoir dans les 200 patients d'inclus. Le nombre de centres actuellement actifs, c'est une trentaine de centres. Le plus classique, c'est finalement la disparition de la tumeur radiologiquement sur des scanners, écho-endoscopie, IRM. On peut avoir un élément complémentaire qui est fonctionnel. Sur les tumeurs endocrines, c'est tout ce qui va être les scintigraphies qui vont montrer qu'il n'y a plus de cellules actives sur la zone traitée. Et puis, on a, dans le cas un peu particulier des insulinomes également, une efficacité qui elle, va s'estimer de manière clinique si les gens ne font plus d'hypoglycémie. Une fois la destruction effectuée, c'est 5 ans de suivi derrière. Donc on va inclure pendant 2 ans les patients, et puis il y aura 5 ans de suivi en plus. Et le but, c'est d'avoir une étude donc effectivement prospective, multicentrique et exhaustive si possible en termes d'inclusion, ce qui nous permettra d'être sûr qu'il n'y a pas des biais qui pourraient avoir minimisé en particulier les effets secondaires. Alors comme c'est une étude qui englobe finalement beaucoup de centres, et beaucoup d'opérateurs qui pouvaient avoir des méthodes éventuellement un peu différentes de suivi ou de prévention ou de techniques pures et simples. On a fait effectivement des réunions préalables pour essayer d'homogénéiser les pratiques, d'homogénéiser également les suivis ultérieurs qui seront faits. Dans certaines indications, ça va se positionner en opposition à la chirurgie, donc à la place de la chirurgie. Dans d'autres, ça sera éventuellement à la place de traitements lourds de type immunothérapie. Et puis, on a quelques cas de figure où ça pourra même être à la place de surveillance. Ça intéresse ou ça intéresse pas, mais je pense que les gens qui sont intéressés par ça, ils ont envie de continuer. Ils ont envie d'amener une petite pierre à l'édifice, de participer, même si ce n'est pas eux qui gèrent la recherche, mais rien que d'inclure quelques patients, de faire avancer les choses. Et c'est vrai que c'est un moteur qui est très, très puissant pour intéresser, pour sortir du quotidien, pour avoir l'impression qu'on est utile. RAM-CDRE nous apporte un soutien qui est absolument indispensable. On n'aurait pas les fonds à titre individuel ou à titre privé pour réaliser ce type d'études. Dans la recherche en question, par exemple, vu qu'il y a beaucoup de centres qui sont inclus, il faut des attachés de recherche pour suivre les patients, pour récupérer les données, etc. C'est un coût humain important. On aura après également des coûts qui seront pas forcément plus importants, mais qui sont significatifs aussi d'analyse de données, de statistiques, etc. Et c'est clair que tous les chercheurs, cliniciens ou autres, cherchent toujours des fonds pour pouvoir réaliser ce type de recherche.